Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une action en particulier qui pourrait potentiellement se rapprocher d'une zone assez intéressante, une zone d'achat. Je voulais vous remercier avant de commencer parce qu'on est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui donnent du soutien dans les commentaires, qui likent les vidéos. Tout ça, c'est grâce à vous. Comme d'habitude, je suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir. Ce sont des idées. À vous de faire vos propres recherches. On ne pouvait évidemment pas faire cette vidéo sans parler de GameStop. Pour ceux qui ont suivi, il y a un certain temps, il y a une communauté Reddit qui avait mené à mal finalement les vendeurs à découvert. Donc c'est des traders globalement qui vendent sur des actions qui shortent. Et il y avait une petite communauté Reddit, des geeks entre guillemets, qui s'étaient donné rendez-vous et qui ont acheté en masse par la force finalement de la communauté GameStop pour contrer justement les vendeurs à découvert. Et ben c'est ce qui s'est reproduit là très récemment, aujourd'hui ou hier, avec finalement un post de la personne qui avait lancé ce mouvement et qui a fait décoller l'action. Il me semble qu'elle a pris 70%, je crois, en très peu de temps. Donc voilà, fallait que je vous en parle. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller checker l'histoire. Je crois même qu'ils en ont fait un film, si je dis pas de bêtises. Avant de commencer, je voulais faire le point avec vous sur Alten. Alten, c'est une action qu'on a proposée notamment sur le club des investisseurs rationnels et dont je vous ai rapidement parlé sur YouTube, et vous voyez que notre zone d'achat était plutôt pour l'instant pertinente. On a break la moyenne mobile 200 périodes et on pourrait aller tranquillement se diriger vers des zones de vente, des zones qui sont plutôt vendeuses. Voilà, je voulais juste vous faire un petit point sur cette action. Elle est bien repartie, on est déjà à plus 14% sur le Patreon, donc sur le club. Donc on est plutôt satisfait. Un petit peu dans une configuration similaire, on a Dassault Systèmes qui essaye de sortir de son canal haussier, sachant que nous, pour Dassault Systèmes, on a encore une moyenne mobile 200 et une moyenne mobile 50 périodes à break avant de pouvoir vraiment repartir. Donc en termes de temporalité, on n'en est pas au point d'Alten finalement, mais ça pourrait potentiellement arriver. Je voulais aussi rapidement vous faire un petit point sur L'Oréal. Vous voyez qu'on est en train de se confronter à l'heure actuelle à un order block vendeur. Et si on venait à break cet order block, on serait sur un nouvel ATH pour L'Oréal, ce qui serait plutôt bon signe. Après, c'est tout à fait possible qu'on ait besoin de respirer à l'approche du haut de l'order block finalement, et qu'on vienne redescendre tranquillement, pourquoi pas jusqu'à notre trendline haussière qui est ici. Une petite dernière qu'on avait aussi call sur le Patreon, sur le club des investisseurs rationnels, c'est ALDLT Delta Plus Group, donc tout ce qui va être équipement hygiénique pour les hôpitaux, etc., qui avait très bien performé pendant le Covid, et qui là se confronte, on l'avait call par ici sur le Patreon, et qui là se confronte à un order block vendeur. Donc pareil, une résistance à passer, ou alors peut-être qu'on va avoir besoin de respirer et de revenir sur des zones des zones où les acheteurs sont plus présents. L'action dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Verallia. On va tout de suite après passer à l'analyse technique. Je ne vais pas vous refaire tous les fondamentaux, mais globalement, on est sur une entreprise qui a une très bonne rentabilité, qui a une santé financière qui est correcte, qui est surtout à un prix très abordable, comme vous pouvez le voir, avec un PI ratio de 9,5, sachant qu'historiquement, on est plutôt sur un PI ratio de 15, sachant que c'est une entreprise qui progresse, que ce soit en termes de profitabilité, en termes de management, etc., etc. Et on est sur un PEG, donc si on prend en compte le PI ratio, mais aussi la croissance anticipée des revenus, sur un PEG de 0,57, ce qui est très faible à l'heure actuelle. Donc voilà, globalement, pour Verallia, vous voyez qu'on a un revenu qui est en croissance. En termes de rentabilité, là, si on compare donc le ROIC, le Return on Capital Employed, donc le retour sur capitaux employés, et le coût des capitaux, vous voyez que c'est très très positif, et c'est surtout en amélioration quasi constante
pour Verallia finalement, et donc pour moi c'est très positif, et c'est un aspect que je prends beaucoup en compte. Donc si on regarde un petit peu en termes d'analyse technique, vous voyez que là on a une grosse mèche baissière. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le dividende qui est aux alentours de 5%, donc on a eu un gros dividende, donc l'action a baissé. À l'heure actuelle, on utilise la moyenne mobile 50 périodes en bleu en guise de support, mais on pourrait potentiellement, tranquillement, revenir sur notre support haussier en jaune, ce qui serait pour moi une zone d'achat intéressante, une zone de renforcement intéressante, sachant qu'on a aussi des order blocks acheteurs qui sont positionnés, enfin des zones acheteuses qui sont positionnées à des endroits qui coïncident.